Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo que j'étais content de faire, pressé de la faire parce que cet animé m'a fait... Ah, il était bien, il était vachement bien, on en a beaucoup parlé, ça a été... On en a énormément parlé. Et aujourd'hui, on parle de Gengar. Allez, c'est parti. Gengar est un animé de 12 épisodes. Il est sorti en janvier 2016 et s'est terminé en mars 2016. Il a été réalisé par le studio A1 Pictures. Et chez nous, on peut le retrouver chez Wakanim et très récemment chez Netflix qui ont sorti une VF. On va en reparler après de cette petite VF. Gengar est adapté d'un light novel écrit et scénarisé. Alors par contre, l'auteur c'est Jumanji Ao, je vous l'écris juste ici. Je ne sais pas si je le prononce bien, je suis pas sûr. Et on l'a refait. Et dessiné par Eli, je crois que je dis des bêtises. Shilai Eli, je mélange. Et édité au Japon par Overlap. 10 tomes du volume de light novel au Japon sont sortis. Chez nous, nous n'avons ni manga ni light novel. Donc pour l'instant, nous possédons que l'animé. C'est d'ailleurs un petit peu triste. L'animé a énormément beaucoup de genres: comédie, action, fantasy, romance, comédie. Je crois que j'en oublie. J'ai tout écrit à côté. Beaucoup action, aventure, comédie, fantastique, romance, shonen, slice of life. Il y en a qu'un qui revient pour en parler, c'est L'Autre Monde. Pourquoi? Parce qu'on va le savoir tout de suite. Gengar raconte l'histoire dans un monde fantasy à la lune rouge. C'est une histoire avec 12 jeunes qui se réveillent dans un monde qu'ils ne connaissent pas, qui n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. Le seul souvenir qu'ils ont, c'est qu'ils ont encore leur nom et prénom, du moins je crois juste prénom dans leur tête, c'est tout ce qu'ils se souviendront. Et en fait, ils vont être dirigés vers quelqu'un qui va leur demander si ils veulent devenir guerrier, apprenti ou suppléant. Je crois que c'est apprenti si je dis pas bêtise. Un peu tous sceptiques à l'idée, mais devoir s'habituer à ce monde-là, du coup ils acceptent tous pour devenir guerrier apprenti. Du coup, les deux groupes se forment, vont chacun aller dans une guilde, et nous suivrons l'histoire de Malato, Haruhiro, Ranta, Moguzo, Yume et Shihiro. Le reste de ce groupe ont décidé de rester ensemble pour pouvoir avancer à leur rythme, mais malheureusement ce monde-là les laisserait pas indifférents et ils vont leur réserver des surprises bien et à la fois pas du tout très agréables. Voilà, première vue du coup c'était sur cet animé, du coup qu'est-ce que j'en ai pensé, du moins pourquoi cet animé. Bon, au début tout simplement on m'a dit regarde cet animé, je me suis dit pourquoi dis-moi plus. On m'a dit regarde cet animé et on m'a donné, du moins pour moi un des plus beaux des exemples. Cet animé est juste magnifique. Je ne peux pas être plus simple. Cet animé a des planches de malade mental, mais de malade mental. C'est waouh. Voilà, ça c'est l'une des raisons les plus violentes que j'ai pu aller le regarder, je pense. J'en ai parlé même avec un pote, on débattait sur des planches et des animations et bizarrement bah, c'est lui qui revenait tout le temps, c'est obligé, il est beaucoup trop beau. J'ai commencé cet animé mais j'en avais déjà entendu parler. Quand j'ai commencé l'animé j'ai fait mais ça j'ai déjà vu quelque part, j'en ai déjà entendu parler par un de mes collègues youtubeurs, sûr et certain j'en ai déjà entendu parler quelque part, sûr. Et bah c'était pas faux, j'en ai entendu parler par un youtubeur, malheureusement je ne saurais plus lequel on a parlé. Et il parlait de cet animé du fait qu'il est très beau, mais qu'il avait un énorme défaut que j'ai relevé dès le début. Je suis parti voir mon pote en mode c'est chiant. C'est le ecchi. Le ecchi... C'est pas un ecchi comme un ecchi qu'on a d'habitude du style à la In School Days Day ou Toll of Roux. Pas du tout. C'est un ecchi on va dire avec des formes et des mouvements qui te... Ouais, voilà, on voit les formes, les seins sont bien proportionnés, il y a des bons plans sur des moments, enfin... C'est un petit peu casse-couille, mais c'est comme ça, voilà. Et surtout, j'en ai entendu parler pour, soi-disant, un nouvel SAO. Du fait que ça se passe dans un autre monde. Mais ça, on en reparlera plus tard, parce que, mine de rien, il y a énormément de choses à dire sur ça. Maintenant, parlons un petit peu des OST et de l'animation en général. Wow. Les OST, oh putain. Oh putain. Les OST,
J'en ai une des plus flagrantes, tous ceux qui ont vu l'animé sauront de quoi je parle. Si je dis normalement le monde des cendres, le moment des cendres exactement, on a compris, hein. Cette OST, les OST en général de l'animé font mal. Et même par exemple, je pourrais comparer l'opening et l'ending. L'opening est beau, l'opening est peint. Il y a une pulsion dès le début de l'opening. Quand tu l'écoutes la première fois, l'opening, t'es en mode putain, l'opening il est entraînant. Et quand tu l'écoutes à la fin, l'opening, t'es en mode putain, ils ont grandi. Et c'est beau, franchement, c'est magnifique. Et l'ending est très reposant, mais qu'à la fin. Mais par exemple, l'épisode a été très lourd. Et à ce moment, bah, t'as l'ending qui se pose. Et qui fait. Tu veux regarder la suite obligatoirement, enfin, c'est très compliqué. Mais c'est quelque chose c'est impressionnant à regarder et ça m'a fait énormément bien d'avoir regardé cet anime à ce moment-là, mine de rien. L'animation, j'aurais pas grand chose à redire. Pour moi, l'animation était full correcte. Pas de grand hic ou quoi que ce soit à vraiment redire. À des moments, des planches un peu lentes ou un peu de gravure sur les mouvements, mais il y a tellement, on va dire, de détails avec l'aquarelle, parce que pour moi, les dessins, les fonds sont faits en aquarelle. Je vous en refais passer. Vous n'avez pas compris que j'avais aimé le style de l'animé, au cas où. Hein. En plus de ça, tous les personnages sont faits sur des planches d'origine du mangaka, je pense, du moins celui qui a réalisé plutôt le dessin du light novel officiel, qui était vraiment, mais des explosions de... Limite, quand j'ai regardé l'animé, à certains moments de soleil qui tombent ou des trucs comme ça m'a fait penser à Your Name. Ouais, des scènes sur le lac de Your Name, ou des scènes dans le ciel, enfin voilà, ça m'a fait vraiment penser. Il y a un énorme travail derrière. Et A1 Pictures ont réussi à faire quelque chose d'impressionnant, vraiment impressionnant. Et je ne sais même pas aujourd'hui si j'ai vu d'autres séries de A1 Pictures. Je m'en vais un peu. Il y a des chances que j'ai vu d'énormément de séries 2, mais j'ai pas vraiment idée. Enfin, moi je m'en souviens pas sur le coup. Je peux aller voir aussi, je suis un canard. Mais ça m'en fait pas, s'il vous plaît. Pas de ma faute. Un petit peu, mais voilà. Mais maintenant qu'on a parlé de l'animation et même des OST, parlons maintenant des seiyuu. J'ai regardé la série en VO d'origine, comme toute personne normale. Mais récemment, j'ai regardé la version en VF avec une amie et elle a voulu commencer la série. Du coup, je lui ai dit, je la regarde avec toi, il n'y a aucun souci, j'adore Jengar. Je savais ce qu'il allait se passer dans Jengar, on n'est pas bête. Du coup, je regarde la VF avec elle. Agréablement surpris par cette VF. La VO, on va pas en reparler, parce que la VO est bonne, la VO, c'est du japonais. On peut vraiment pas parler de si c'est bien ou mauvais. En ce moment, pareil, parenthèse par exemple, il y a pas longtemps je viens de finir Steingate. Et bah par exemple j'ai regardé en VF. Et bah je n'arrive pas à me lancer dans la VO. Oui c'est bizarre. Je suis le premier à trouver ça très bizarre. Mais pourquoi je sais pas. Les voix m'inspirent pas. La voix du geek me plaît pas du tout en VO. Voilà, ça arrive. C'est comme par exemple on va parler de la VF de GTO qui est pour nous irremplaçable. Parce que GTO c'est GTO. Du coup la VF, bah... Punaise. Mais punaise. La VF, bah agréablement surpris. Il y a pas quelque chose de transcendant. Il y a des efforts faits. Il y a un intérêt sur les... Il y a des intérêts sur les noms, sur les machins. Ça va. À des moments très importants de la série, il manque un peu de jeu. Il manque un tout petit peu de jeu, il y a que les acteurs s'y sentent pas trop, on dirait qu'ils ont à peine vu ou lu. Un petit peu triste, mais on va pas leur en vouloir. Mais il y a certaines VF, moi qui m'ont bluffé, vraiment bluffé, c'est celle de Ranta. Ranta, sa VF est géniale, elle colle parfaitement au personnage. Moguzo c'est à peu près pareil, mais Moguzo ne parle pas trop, du coup ça va. Et Yumi aussi, sa VF va très bien, j'ai pas trouvé vraiment, voilà. Et après les autres, bah c'est du... Ouais, parfait. Haruhiro, là pour moi, Haruhiro c'est l'exemple parfait. C'est le personnage où la VF est super bonne, mais il y a un peu de manque de jeu ou quelque chose comme ça. Du coup, c'est un petit peu triste, mais on peut pas lui en vouloir, clairement. C'est le début de la VF, je pense qu'il faut s'adapter. Netflix donne, je pense que Netflix donne le meilleur d'eux-mêmes pour nous permettre d'avoir l'animé et une bonne VF. Franchement, c'est... Moi je trouve ça très bien. Je trouve ça même magique. Du coup, ouais... Très bonne VF et VO à regarder. Du coup, je vous conseille les deux sans aucune
la VF ou la VO, je suis vraiment des deux parties. Vous saurez, voilà, vous saurez que moi la VO je regarde s'il y a possibilité, et la VF je regarde si elle est là, si jamais. Je me prends littéralement pas la tête, s'il y a une VF, je regarde la VF. Ça me permet de me faire un point sur la VF, et juste derrière, je regarde un ou deux épisodes en VO pour me décider si c'est bien ou pas. Tout simplement. Mais du coup, pour moi, l'animé comment il était. Le début, très long. Le personnage principal qu'on suit, Haruhiro, est chiant, compliqué à comprendre. 2-3 personnages qui sont bêtes couilles littéralement. On a du mal à s'attacher au début, mais les épisodes vont très vite. Je pense qu'à partir de l'épisode 4 et 5, là ça commence à envoyer du sec, du gros lourd. Du coup, si vous avez du mal à accrocher au moins les 2 premiers, essayez d'atteindre au moins jusqu'au 4. Là ça devient ça devient littéralement un autre monde. L'animé s'ouvre, on voit d'autres personnages, là l'animé nous fait comprendre que on est avec des enfants, enfin des ados, et on les suit jusqu'au bout. Enfin, là ça devient vraiment agréable à suivre. Mais du coup, pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus, ou qu'on a vu plus, ou du moins qu'ils l'ont fini, littéralement, je recommence comme ma prochaine vidéo. Et dans la description vous avez un lien qui revient à une autre partie de cette vidéo. En gros, je vais littéralement spoiler comme un gros connard dans la suite de la vidéo qui se trouvera dans la description, pour toutes les personnes qui veulent mon point de vue sur la série, et même du moins s'ils veulent en discuter sans spoiler. Le lien se trouvera dans la description, et je serai prêt à parler avec toutes ces personnes, et même les personnes qui ont lu le light novel, que moi je n'ai pas lu malheureusement, et que je serais mine de rien très pressé de connaître ce qui s'est passé, parce que je pars du principe que maintenant Netflix a repris la série, et Netflix a rien de se lancer sur un marché des animés très florissant. Je suis pressé de voir ce qui va se passer, et là maintenant je prie qu'un jour Netflix me fasse: allô, ça va? Ouais. La saison 2 de Gengar, elle est pour bientôt. Allez, ça serait juste génial. Je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de pas mal. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant, et pouvoir enfin avoir une suite, parce que j'en ai parlé à beaucoup d'amis à moi, et même j'ai une amie à moi récemment qui vient de le finir. La PLS, elle est présente. La grosse PLS, c'est la grosse PLS, tu vois. Et du coup, là maintenant, est-ce que ça pourrait évoluer? Ah, je suis pressé de savoir. Mais mine de rien, maintenant, on verra. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé? Eh ben, il était génial. Et voilà, la vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous allons encore une fois, rejouer un petit jeu pour permettre de deviner la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va être lourde. Je vais me faire spammer parce que, à mon avis, juste ces 2 petits mots vont être plutôt expressifs. Moi, je crois que je dis mal le mot. Clair, on va dire carrément clair. Oula, l'autre. Mise au point. Bonsoir. Mise au point. Mise au point. Allez, salope. Pas envie. Ah, c'est bon, bonjour. Cette fois-ci, les 2 mots pour la prochaine vidéo sont Acapelle et Erog. J'espère que vous avez trouvé. Je pense que pour les plus fans et les plus déterminés d'entre vous, ça va être facile. Parce que moi, mine de rien, même ces mots-là m'ont fait comprendre que la série avait un énorme potentiel. Et voilà, la chronique est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pressé de voir mon retour. Et s'il vous plaît, faites le tour. Allez voir Gengar. Allez.